Bonjour à vous tous et bienvenue à OBC Chess. On poursuit aujourd'hui encore avec des finales. Alors je vais encore aller avec des finales relativement simples, mais c'est simple dans le sens quand tu l'as déjà appris, ça devient simple, mais quand tu le sais pas, même c'est pas aussi facile que ça. C'est un peu comme la finale roi-tour contre roi. Une fois que tu sais, ça devient simple, mais avant de le savoir, tu peux étudier, tu peux essayer longtemps. Alors ici, aujourd'hui, nous allons aller parler encore une fois de finale importante quand même. Les idées sont importantes surtout. Alors, on va parler premièrement de finale on va parler de deux finales de pions. Alors, je vais vous montrer quelque chose que je m'ai servi pendant longtemps, même au début que je jouais. C'est ceci. Des pions qui sont, disons, rapprochés. Okay? Rapprochés ou qui sont collés. Okay? Il n'y a pas de colonne entre, c'est pas comme ceci. Okay? Des pions, ou pas comme ça, des pions qui se touchent un et l'autre. Ce qui est intéressant, des pions comme ça qui se touchent un et l'autre, c'est qu'ils se protègent. Il y a pas le roi ne peut pas capturer un des pions parce que s'il capture, supposons que le roi est là, s'il capture, le pion se rend à dame. Alors, je dois avouer que j'ai torturé plusieurs joueurs à l'aide de cette idée-là. Parfois, bien sûr, ce que quelqu'un peut faire, supposons qu'il y a un pion ici, l'adversaire pense que disons que c'est comme ça, je vais donner mon pion et je vais gagner. Mais non, tu as juste besoin d'aller chercher le pion, tu captures, puis le roi ne peut pas prendre le pion. Alors ton roi va revenir ici pour aider les pions à passer, puis tu as le temps de ramener ton roi puis gagner. Alors, parfois, il y a des joueurs qui étaient très tristes, surtout commencement je jouais, qui s'apercevaient comme ils pensaient « Ah, je vais l'avoir », mais non. Les pions se protègent mutuellement, se protègent, ils se protègent. C'est aussitôt que tu as cette formation-là, tu sais que même si le roi est là, il ne peut pas prendre. Ben, il peut prendre, mais s'il prend, les blancs font une dame. OK? Et gagnent la partie après. Alors ça, c'est une idée qui peut aider les joueurs débutants, qui est important, parce que des fois, tu penses que ils peuvent penser j'ai ces pions ici, là, mais il y a un pion là. J'ai le temps d'aller chercher ce pion-là avec mon roi parce que ce pion ici est imprenable. OK? À la place de penser « Ah non, je vais essayer de faire... ben là, ça ne marcherait pas parce que je vais essayer de passer mon pion, l'autre va passer son pion, on va faire deux dames, puis là, lui va faire une dame, moi je vais faire une dame, puis là, je vais essayer de faire du mieux que je peux. » Non, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin d'aller avec le roi capturer le pion, puis ce pion-là ne peut pas être capturé. Il peut être capturé, mais c'est d'aller voir une dame. Alors, ensuite, on va parler d'une autre petite finale importante. Comme je vous dis, je vous donne des petites bouchées à la fois. Là. C'est celle-ci où est-ce que c'est qu'il y a deux pions passés. Okay? C'est des pions qui sont passés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres pions qui peuvent les arrêter de l'adverse, de se rendre à dame. Puis,
ils sont séparés par une colonne. OK? Alors ça, c'est un petit peu plus élevé comme niveau, mais c'est important de prendre le temps, si vous suivez mes vidéos, de prendre le temps de l'apprendre parce qu'on va être capable de l'utiliser un peu plus tard dans d'autres vidéos. Comme aussi la technique, là, je sais pas si c'est une technique, mais le renard dans le poulailler, ça, on va revenir à un moment donné là-dessus pour vous montrer des techniques un peu plus avancées de finale. Alors, ça, c'est très intéressant parce que quand ils sont séparés comme ça, c'est qu'ils se défendent entre eux. Quand le roi attaque un pion, t'avances l'autre. Puis le pion attaqué, ben, il ne peut pas être pris parce que s'il est pris, l'adversaire fait une dame. Alors ici, c'est au noir à jouer. Je vais vous montrer. Supposons que les noirs jouent là. OK. Attaque le pion. OK. On voit que le roi n'a pas le temps de prendre. Supposons que le roi jouerait là, ce serait une grave erreur. Et capture le pion. Bon. Ça fait... Ce qui se passe dans ce cas-là, tu pousses. Et là, il vient protéger lui d'une certaine façon parce que s'il capture, il se rend à dame. OK? Alors, on va répéter. Il joue là. Bon. Il pousse. Supposons qu'il ne capture pas. Supposons, il ne peut pas aller là, juste pour vous montrer. S'il va là, passe encore à dame. Donc, juste, je sais, des fois, vous pouvez vous demander, s'il avait été ce bord-là, ça aurait été là. OK? Les pions se défendent entre eux. Donc, je poursuis de cette façon-là. Il pousse. Puis là, il revient là. Parce que là, tu peux pas pousser parce que là, tu vas perdre ton pion. Si tu pousses, il va là, puis là, tu perds ton pion. Alors, tu joues un coup de roi. Bien sûr, s'il revient là, ben, t'amènes ton roi. Okay? T'apportes ton roi, puis ton roi va aider le pion à se rendre à dame. Mais s'il joue là, tu pousses. Et là, on tombe dans la même chose que tout à l'heure. Supposons qu'il va là, tu pousses. Ah, voilà. Bouge le roi. C'est juste comme pour lui donner, d'une certaine façon, le coup. Là, il va là, tu pousses. Et rendu ici, quand les pions qui sont séparés comme ça d'une colonne sont rendus sur la 6e rangée, ils peuvent faire dame sans l'aide du roi. Alors, on va dire qu'il joue là, tu pousses, et là, il y a juste 2 coups. Là, j'essaie d'utiliser les flèches. Là, j'avais appris. Il y a juste ce coup-là et ce coup-là. Et ces 2 coups-là, ça donne la même chose. Les blancs font une dame. OK. Et s'il jouait là, disons qu'il jouait là, tu pousses. Cette case-là et cette case-là, le roi ne peut pas y aller. Il doit, supposons qu'il va là, fait une dame. Ouh, j'ai bien aimé les flèches. C'est à cause j'ai un Mac, puis j'avais pas compris. Je peux pas cliquer à droite de ma souris, donc il faut que j'utilise le clavier. Mais, alors ça, c'est la 2e petite finale d'aujourd'hui. Puis, prenez le temps de bien regarder la première vidéo que j'ai faite. Premier temps de regarder cette vidéo-là, parce que ça, comme je dis, les finales, il faut que tu apprennes la base des idées pour après aller un peu plus loin. Bonne journée à tous. Hope City Chess.